Alors, on lit quoi ce soir? Alors, depuis quelque temps que je fais ces petites vidéos pour vous présenter tous mes coups de cœur, j'ai l'impression qu'à chaque fois, je vous dis que c'est vraiment un gros coup de cœur ou un moment particulier, un livre particulier, soit parce qu'il y a des belles illustrations, soit parce que l'histoire est très drôle. Enfin, j'ai toujours quelque chose qui me touche dans les livres que je vous présente, sinon je ne le ferai pas. Mais cette fois-ci, vous allez comprendre que cette fois, je peux vraiment dire que c'est un moment très très particulier, un moment très émouvant, puisque je ne vais pas vous présenter n'importe quel livre, mais je vais vous présenter mon premier livre pour enfants, dont je suis l'auteur. Voilà, je vous présente avec beaucoup d'émotion mon Jolie Feuille, dont j'ai écrit le texte. Alors, je n'ai pas fait les illustrations, je n'ai pas ce talent. Les illustrations sont de Jean Brisset, un talentueux illustrateur qui a eu la grande gentillesse de me suivre dans ce projet. J'avoue que sans lui, jamais ce livre n'aurait vu le jour. Donc le voici, je suis très fière de vous le présenter. Je vais essayer de vous le présenter le plus objectivement possible, mais vous comprendrez que ça va être un petit peu difficile. Vous me pardonnerez s'il y a un petit peu d'émotion, un petit peu de bégaiement, mais voilà, ça va être un petit peu difficile pour moi, mais je tenais quand même à vous le présenter. Donc je vais essayer de faire un petit peu comme les autres et vous me direz ce que vous en pensez. Ce serait sympa d'avoir vos commentaires, n'hésitez pas surtout. Donc voilà, un petit livre format carré, ni trop grand ni trop petit. Couverture souple, bon, là clairement hein, c'est une question de moyens, j'ai pas pu... C'est de l'auto-édition, hein, donc voilà, on fait ce qu'on peut. Mais finalement, c'est pas plus mal, facile à manipuler pour des enfants. Je pense que la qualité est pas trop mauvaise quand même. J'aime beaucoup la couverture, j'aime bien les couleurs. Voilà, donc avec une petite feuille. Donc j'attends pas plus pour vous dire de quoi ça parle, je vous lis la 4e de couverture. Depuis le temps qu'il régnait sur la forêt, le vieux chêne en avait vu passer des feuilles. Pourtant, dès qu'elle apparut sur sa branche, il sut tout de suite que Jolie Feuille serait différente des autres. Cette magnifique petite curieuse avait soif d'aventure. Mais le vieux sage connaissait bien ce monde. Quel destin pouvait-il bien réserver à cette jeune insouciante ? Donc voilà, un petit conte sur le thème de la forêt. Ça tombe bien, il est tout à fait de saison. Hein. Allez-y, profitez-en. Il est sorti au bon moment, je pense. Qui traite de la forêt et de la préservation de la nature. Surtout, il y a un petit message un petit peu, pas moralisateur, mais enfin qui va faire réfléchir un petit peu, je l'espère, les enfants sur leur approche de la forêt, de la nature, de l'environnement. Il y a un petit message derrière, ça finit toujours bien, vous le savez, avec moi, j'aime pas les histoires qui se terminent mal. Donc pas de souci là-dessus. Mais oui, si vous aimez l'écologie, les histoires de la nature, voilà, c'est un livre qui est fait pour vous et pour vos enfants. Donc j'attends pas plus pour vous montrer les magnifiques illustrations de Jean. Alors, voilà, déjà la première page avec mon petit copain l'écureuil qui est, je trouve, assez magnifique. Je ne vais pas vous dire le contraire, hein, c'est sûr, mais voilà. Et puis je vais vous faire découvrir un petit peu donc les dessins. La petite feuille, donc c'est l'histoire d'une fameuse petite feuille. Je vais vous montrer Jolie Feuille, comment elle est belle. Voilà un des dessins que j'aime beaucoup. Voilà ma jolie feuille, ma petite feuille de chêne qui naît sur un arbre centenaire, un vieux chêne qui est lui aussi particulièrement magnifique. J'aime beaucoup beaucoup cette image. On a même presque l'impression que cet arbre est vivant. Enfin, Jean a beaucoup beaucoup de talent. Voilà, donc j'ai plus de facilité à vous parler des images parce que c'est pas moi qui les ai faites. Donc je vous en montre quelques-unes. Voilà mon copain l'écureuil qu'on a vu au début du livre. Alors voilà, c'est l'histoire, c'est la vie d'une feuille, hein, tout simplement. Une feuille qui voudrait tout savoir sur le monde et puis qui demande au vieux chêne comment ça se fait qu'il sait tout de la nature, lui qui est là depuis si longtemps au même endroit. Donc elle va essayer de savoir un petit peu comment il sait tout ça. Alors je vais essayer de vous lire un petit peu ce passage. Voilà, c'est ici. Donc Jolie Feuille parle au vieux chêne.
Comment as-tu appris tout ce que tu me racontes, vieux chêne, toi qui es enraciné au même endroit depuis si longtemps? Ah, ça t'étonne, hein? Tu parles trop. Tais-toi un peu et écoute. La forêt peut t'apprendre des tas de choses si tu prends seulement la peine de l'écouter et de la regarder. Mais tout ce que tu sais, ça ne peut pas venir seulement de la forêt. Le grand chêne parut soudain bien soucieux. Je dois avouer que les hommes ont ainsi appris un certain nombre de choses. Les hommes? Qui est-ce? Ce sont ces drôles de bêtes multicolores et bruyantes qui marchent sur deux pattes et qui viennent régulièrement nous déranger. Ah, les hommes, répéta la petite feuille rêveuse. Comme j'aimerais pouvoir quitter ma branche pour avoir la chance de me rapprocher d'eux. Je suis bien trop haute pour pouvoir les entendre. Stupide petite feuille, s'énerva le vieux chêne. Reste à ta place et ne t'approche pas de ces bêtes cruelles. Comment les hommes peuvent-ils être aussi cruels s'ils sont tellement intelligents? C'est justement ça le problème. Ils ne se posent pas tant de questions que toi, et ils croient tout savoir si bien qu'ils ne respectent plus rien, et surtout pas la nature. Mais ils s'intéressent à la nature puisqu'ils viennent dans la forêt. Oh oui, ils viennent dans la forêt. Ils viennent couper les arbres ou encore abîmer leur écorce avec un couteau. Ils viennent casser les branches et arracher les petites feuilles naïves et ignorantes comme toi. Ils viennent tuer les animaux qui vivent tranquillement ici et qui ne font de mal à personne. Pire encore, ils viennent nous détruire en nous polluant avec leurs déchets et vont parfois même jusqu'à nous incendier. Alors oui, ils m'ont appris des choses, mais c'est bien cher payé en retour. Bon, c'est pas la partie la plus gaie, hein, je ne vous cache pas. Donc voilà un petit peu ce que les hommes font à la nature. Donc voilà le constat du vieux chêne qui n'aime pas beaucoup les hommes, vous l'avez compris, et la petite feuille qui voudrait tout savoir du monde. Donc que va-t-il se passer? Eh bien, elle va rencontrer plusieurs personnages, et puis, moi je vous l'ai déjà dit, hein, ça se finit bien. Mais je vous laisserai découvrir, comme d'habitude, je ne vous raconte jamais la fin. Donc je ne vous raconterai pas la fin de celui-ci non plus. Voilà, ben je vais pas trop vous en dire plus parce que de toute façon, voilà, vous avez compris, rien qu'en lisant, j'avais un petit peu de mal. Donc, un beau livre que je conseillerais à peu près pour les 6-9 ans, à peu près. Il y a quand même, vous le voyez, hein, pas mal de textes. Il y a quand même pas mal de choses à lire. Hein. Mais après retour, on peut le lire un petit peu avec des plus jeunes. Mais évidemment, si l'enfant veut lire lui-même, tout seul, je pense qu'il faut attendre à peu près au moins 7 ou 8 ans. Voilà. Donc conseillé pour les enfants qui aiment la nature. Que dire de plus? En classe, je pense que c'est un album qui peut être utilisé facilement. J'ai pas encore fait de fiche pédagogique dessus, mais pourquoi pas, ça pourrait se faire. On peut travailler sur la nature, sur l'environnement en EMC, bien entendu. C'est assez facile à utiliser. En maternelle, c'est peut-être un petit peu tôt, je pense. Le texte est un petit peu long, mais pourquoi pas en approche, en approche sur le thème de l'automne et de l'environnement, pourquoi pas. Je pense que ça peut passer aussi. Voilà, j'ose pas trop en dire plus parce que j'ai l'impression de faire ma publicité, mais bon, il fallait quand même vraiment que je vous le présente. Je pense que c'était important pour moi en tout cas. Voilà, donc encore un grand merci à tous ceux qui ont permis que ce livre se fasse, mon illustrateur bien sûr, mes proches, mes amis et même tous les inconnus qui ont bien voulu faire un geste pour m'aider à faire ce livre. Voilà, alors pour ceux qui souhaiteraient l'acquérir, je vous renvoie à l'article Jolie feuille prend son envol que vous pouvez trouver sur mon blog. Voilà. Et puis j'espère que je vous aurai donné envie de lire et puis que vous le retrouverez bientôt dans quelques librairies alentour. Voilà, cric crac, mon histoire est terminée. Vous pouvez vous déconnecter.